C'est parti pour nos amours du jour. On accueille les couples Christelle et Alain. Ils viennent de Rouvroy, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Hélène et Maxime, Givors, on est en Rhône-Alpes. Et puis Sylvie et François, jouer les tours, c'est la région centre. Il y aura des questions, il y aura même des questions bonus. Mais le vrai bonus des amours, le voici, Bruno Guillon. Merci Pascal, merci à vous. Quel bel accueil, quelle belle émission on vous a encore préparée ce matin avec notamment Sylvie et François. Soyez les bienvenus. Merci. J'aime bien les photos de mariage. Petite passion pour les photos de mariage. Regardez comme ils sont beaux. Je t'aime. Ah oui. Moi aussi. Alors, on était un peu sur une choucroute sur les cheveux, mais on sent l'émotion dans le regard quand même. Ah, c'était il y a 20 ans. Eh oui. Comme quoi ça passe à une vitesse, c'est fou ça. J'ai l'impression que c'était hier. J'espère en tout cas qu'en 20 ans, vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé dans votre couple. Vous allez en avoir besoin ce matin. Hélène et Maxime, on a de la photo aussi. Mais de la photo ado. Ouais. Vous êtes connus, vous aviez quel âge? 17 ans. 18. 18 pour toi, 17 pour moi. Ah oui, parce que je disais, si déjà dès le départ ils sont pas d'accord, ça va pas être simple pour la suite. Et puis Christelle et Alain. On a de la photo aussi. Alors, la première, c'est celle-ci. Je la trouve assez Il est pas au courant, hein, j'ai envoyé ça. Ouais. Alors, s'il y avait qu'une photo, à la rigueur, je me dis pourquoi pas, Alain. Mais enfin, la deuxième, au bout d'un moment, je dis c'est quoi le problème Oh. Elle m'a affiché. Je sais pas quoi. Si vous vouliez venir habiller comme ça me posait aucun problème. Vous savez, les amours, ça rime avec tolérance. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Tu n'as pas voulu. Et au talon, ça glisse. Vous portez extrêmement bien le petit body, en tout cas. Merci tiens à vous beaucoup. le dire. Bon, allez, les présentations sont faites. On attaque tout de suite avec la première manche. François, on voyait la photo là tout à l'heure du mariage, c'est 20 ans de mariage? 20 ans de mariage. Mais alors revenons un peu sur ce mariage parce que... On peut ressortir la photo du mariage? Oui. Alors, je le disais, vous êtes magnifiques les deux, etc. Est-ce que c'est vrai que la date du mariage, vous l'avez tirée au hasard? En fait, on a été obligé Oui. de le faire au hasard parce que au moment où on avait choisi la date, c'était pendant la Coupe du Monde. Ah! Donc, Coupe du Monde 98, évidemment, c'était un peu champion du tendu monde, en fonction des matchs de exactement. l'équipe de France. Donc on a tiré au hasard, ça peut être un petit peu avant ou un petit peu après. Donc du coup, ça s'est fait une semaine après. Mais ce mariage, tout, il y a eu quand même cette histoire du chat. Ah oui, Racontez-moi cette histoire du chat, quand même. Alors pendant la cérémonie, à la mairie donc, Oui. et il y avait un petit chaton qui est rentré. Pas Mais beaucoup, il est rentré On sait sous la pas- robe, oui, sous la robe de sous la robe de la mariée, ma quand même. femme. Et il C'est jouait- pas commun. Et il jouait avec la jarretière. Ouais. Donc imaginez sa femme qui était un peu... Et elle a bougé, mais je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et alors, Rien d'excité déjà. et la sortie d'église, quand même, vu qu'il n'y avait pas de grain de riz, ils ont jeté quoi, vos neveux? Oui, alors ils ont jeté du riz, il n'y en avait plus du tout, ils ont pris des petits cailloux, ils nous les ont jetés dessus. Nickel. Ça s'appelle un mariage mémorable. C'est-à-dire, du coup, vous vous en souvenez, on est Ah d'accord. oui, carrément. Allez, on y va avec la première question, cher Alain. À quelle occasion êtes-vous passé pour un mufle aux yeux de votre chérie? Lors d'un voyage à Punta Cana, superbe séjour, on arrive, profite de l'hôtel, la chambre, tous les petits trucs à côté, la piscine, le petit bain de soleil. Et puis le soir, donc tenue, les petites soirées, on en profite un maximum. Et puis là, l'heure passe et au dodo pour prévoir la journée du lendemain. Et le lendemain matin, je me réveille et là, un petit tour de tête et qu'est-ce que c'est? Elle avait gonflé. Ah non, mais elle avait gonflé, c'était ça. Les yeux étaient rentrés dans la tête. Une allergie? Une allergie au soleil. Mais non. Ah bah si. Ça peut être dangereux. Très dangereux. Et Moi, donc- pour moi surtout. Ça fait peur quand on se réveille. Vous êtes mufle 2 fois, là, attention. Et donc, du coup, votre réaction face à son allergie à Punta Cana? Il y a un moment, j'ai éclaté de rire, quoi. Je peux pas m'empêcher. Ah, d'accord. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. On va voir si elle vous a excusé, surtout. L'allergie au soleil à Punta Cana, c'est noté. Maxime? Quand notre deuxième enfant est né, donc en août 2017, elle attendait un cadeau de naissance, forcément, comme j'avais fait pour ma fille. Et en fait, j'ai voulu regrouper le mariage qui était mi-août, la naissance de notre fils début août.
Et son anniversaire qui était mi-octobre. Hmm. Et du coup, elle n'a pas apprécié du tout que je regroupe le tout. Ah, que vous fassiez un cadeau pour 3. Voilà. Elle n'a pas apprécié du tout. Un petit peu pince, Maxime? Non, même pas. Non, Voilà, mais marqué bon. le coup, et puis Voilà. voilà, 3 choses en peu de Et c'était temps. quoi le cadeau? Alors du coup, ceci c'est un gros cadeau, ça Je peut m'en remplacer les souviens même 3. plus. Ah, Oui, c'était énorme. François. Muflo. Lorsqu'on était en voiture, bon voilà, une petite altercation. Donc bah, je m'énerve un peu, je m'agace un peu, et ça a le don de l'énerver. Ah. Elle me dit, ouais, voilà, tu passes encore pour un blaireau. D'accord. Un mufle aussi, c'est des fois, c'est que, alors moi, j'aime bien tout ce qui sort aujourd'hui, donc tout ce qui est publicité. Enfin, j'achète. Je suis un fan. J'achète. Et ça, Elle, j'achète. et là, elle me dit, des fois, elle me fait, t'as acheté ça? Non, pas du tout. Ah. Et puis, bah, quand elle regarde, elle fait, ça m'a vraiment pris pour. Voilà, c'est plus être meuf, c'est être menteur, ça n'a rien à voir. Voilà. Tout à fait, c'est vrai. Mais je vais rester sur celle de la voiture. Sur l'altercation Voilà, tout à fait. en voiture, c'est noté. Maxime, deuxième question. Votre chérie a invité des copines à venir prendre un verre à la maison quand soudain l'une d'entre elles, vêtue d'une jupe très courte, s'assied face à vous et s'amuse à croiser et décroiser les jambes façon Sharon Stone dans Basic Instinct. On est très énervé. Votre réaction, c'est quoi? Vous avez un coup de chaud et vous prétextez des glaçons à aller chercher. Vous la toisez en lui lançant un Scarface bien appuyé. Ou alors vous l'affichez. Chérie, dis à ta copine de se calmer, elle va s'enrhumer. En plus, ses amis, elle est danseuse, ma femme est danseuse et elle a des amies danseuses, du coup. Je dirais. Je le dirais à ma femme que sa copine se calme. Vous l'affichez, Ouais. dis à ta copine qu'elle se calme, elle va Ouais. s'enrhumer. C'est noté. François. Oui, la même chose. Hein. Je vais le dire à ma femme, je dirais, dis à ta copine qu'elle se calme un Qu'elle peu. se Elle calme. va s'enrhumer. Hein. Bien sûr. C'est clair. Alain. Écoutez, moi, j'irais peut-être chercher les glaçons. C'est vrai que ça peut être des choses agréables aussi à regarder. Hein. C'est pas toujours négatif. Hein, mais bon. D'accord. Après, tant qu'on n'y touche pas, Voilà. c'est pas gênant. Mais voilà, Faisons ça. Le coup de chaud et les glaçons à aller je chercher. partirai là-dessus. C'est noté. Troisième question, François. En règle générale, au moment du petit déjeuner, vous êtes du genre à vous informer et suivre l'actualité ou à rêvasser devant Zou le zèbre à la télé ou à vous faire servir? Bon, ça vient ce café ou Non, direct, c'est les informations. les infos Ah, ça l'énerve. à la télé? Ça l'énerve. D'accord. Les infos, c'est noté. Alain, Moi, ce serait plutôt les zouzous. Zou le zèbre à la télé? Zou le zèbre. Ok. Zou le zèbre. Zou le zèbre. Maxime. Moi, je suis resté un grand enfant. Mhm. Très très grand. Je suis fan de Bob l'éponge, tout ça. Donc rêvasser devant Zou le zèbre, ça m'arrive quotidiennement. Ça vous va très bien, Zou le zèbre? Très bien. Bon, ben c'est noté. Et maintenant, Zou, elles reviennent. On l'a tous entendu. Cette anecdote de la personne qui joue toujours les mêmes chiffres du loto et puis un jour elle oublie de les jouer et bim, ça tombe et on se dit mais pff, c'est une légende urbaine. Personne n'a jamais vécu ça, Si. sauf Sylvie. Moi. Vous êtes passé à côté de quelle somme, Sylvie? 54 millions. Et vous le vivez bien? Bah maintenant, je suis bien obligée. Mais expliquez ce qui s'est... Non, parce que vous allez voir J'aurais quand même, dû- au niveau des jeux, les deux sont quand même pas mal. Alors, l'anecdote de l'euro-million, c'est quoi? C'est que vous avez oublié de valider le ticket ou c'est Alors quoi non, l'histoire? c'était le début de la sortie du jeu. Je jouais quasiment tous les vendredis. Oui. Et ce vendredi-là, on avait du monde à manger. Et j'ai pas eu le temps d'aller jouer. Et forcément, la télé était allumée et là, ça commence à sortir. Donc, j'écoute sans écouter. J'avais mon grand garçon qui, à l'époque, était petit, qui me dit maman, regarde si tes numéros sont sortis. Et je lui ai dit non, maman, elle a oublié de jouer. Donc, voilà. Puis, il y a un numéro qui sort, le deuxième, le troisième. Là, je commence à regarder la télé. Et là, je dis non. Donc, je continue à parler avec les invités. Le quatrième, je dis non, mais là, c'est juste pas possible, quoi. Et puis, les numéros sont sortis. Mais comment on le Donc, vit après? Parce que moi, ça m'en Ah fait. ben- Déjà, je parle plus aux amis qui venaient manger à la maison. Elle est montée là-haut. Ah Elle est montée non, dans la chambre. ça a plombé la soirée.
Et puis, j'ai bien mis 3 semaines, un mois à m'en remettre. Alors, on pourrait dire ça s'arrête là, et bien figurez-vous que non. Pascal, est-ce que vous vous souvenez de ce jeu qui s'appelle Le Millionnaire? Il me semble que oui. vous avez collaboré sur Le Millionnaire. Tout à fait, des grands souvenirs. On salue pour- Philippe. Exactement, Philippe Prisoli, que je salue. Pour gagner au Millionnaire, il fallait avoir combien de télé? Il fallait avoir 3 télés sur le Voilà. ticket. Eh bien, je vous présente un gars qui a eu 3 télés et qui a acheté le ticket parce qu'il pensait qu'il en fallait 4. Non. Oh non. Et il n'y a pas de vanne. Oh non. Il a Mais- été et- recherché après dans la poubelle. C'était dehors qu'il l'avait jeté, mais les poubelles... Donc, ça veut dire que- Par la voiture. Ah, par la voiture. Accessoirement, vous pourriez être multimillionnaire Ah. aujourd'hui. Carrément. Et en fait, non. Bah non. Et ben, vous savez quoi? Je vous souhaite une bonne journée, moi, monsieur, dame. C'est extraordinaire. On dit que la foudre frappe rarement 2 fois au même endroit. Et bah si, du coup. Allez, maintenant que j'ai bien remué le couteau dans la plaie, que j'ai mis une tonne de gros sel, on y va avec la première question. À quelle occasion votre chéri est-il passé pour un mufle à vos yeux, Sylvie? Et ben moi, je répondrais au volant, parce qu'il a tendance un peu à s'énerver. Et alors précisément, une fois, il y avait un monsieur sur une mobilette, il nous suivait, pour lui, on n'avançait pas assez vite. Et en fait, le monsieur est descendu de sa mobilette, il a été à sa fenêtre, et François l'a gentiment envoyé balader. Et quand je repense ce qu'il lui a dit, c'était pas vraiment une insulte, mais en fait, il lui a dit Bah, si c'est- Moustachu de bip, D'accord. va manger ton gros bide. D'accord, Voilà. très bien. Il n'y a pas de souci, moi j'ai une barbe. François, en effet, nous a parlé de son comportement sanguin au volant. C'est une bonne réponse. Hélène. Moi, je dirais, c'est quand j'ai eu mon deuxième enfant, donc avec Max. Après chaque grossesse, il m'offre un cadeau, normalement, après l'accouchement. Et je n'ai pas eu de cadeau au bout d'1 semaine, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines. Et puis au bout d'1 mois et demi, et puis mon anniversaire approchait, et puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout? Et en fait, un jour, je lui ai dit, il me dit, bah, je pensais regrouper avec ton anniversaire, et puis Noël. Je lui dis, bah, rajoute Pâques, et puis l'anniversaire de mariage. Un package, Voilà, bien un sûr, package. évidemment. Ouais, le cadeau groupé à la Voilà. primée, hein, Maxime. C'est exactement ce qu'il nous a dit. Bah, dis donc, Vous marquez vos premiers points. Christelle, Alors moi, je vais dire mes 40 ans. qu'est-ce qui s'est passé à vos Ils sont 40 passés ans? à l'as. Ah, Oui. Donc, il s'est rien passé, en fait. Rien du tout. J'ai fait ses 40 ans à lui, surprise. Ouais. J'ai invité la famille, les amis. Je l'ai envoyé se promener avec son fils Ouais. dans les magasins. J'ai tout préparé. Puis quand tout était prêt, j'ai dit au fils, tu peux rentrer, c'est prêt. Et quand il est rentré, il a poussé le fils, pensant que c'était la fête, c'était pour lui parce que c'était son anniversaire 2 jours après. Et puis je lui dis non, non, c'est pour toi, c'est ton anniversaire surprise. Donc à mon anniversaire, je pensais Qu'il allait faire qu'il un aurait truc, fait un petit effort. Que dalle. rien du tout. Rien. Même pas un resto, 40 ans, c'est passé comme ça. Oui, mais parce qu'il voulait grouper avec vos 50 ans. C'est ça, je pense. Ça arrive, Pas encore un tas de 4 ans. ça arrive. Alain, il nous a pas parlé de ça. Il est parti sur autre chose. Il est parti sur votre allergie à Punta Cana. Eh ouais. C'était pas beau à voir, ça. Ouais, c'était pas beau à voir. C'est vrai qu'il a été. Ouais. Oh bah, Il s'est ça bien moqué de moi. surprend, Ça surprend. Il en rajoute. Il en Il rajoute s'est en bien plus. moqué de moi. Bon, deuxième question. Et c'est pour vous, Hélène. Vous avez invité des copines à venir prendre un verre à la maison quand soudain l'une d'entre elles, vêtue d'une jupe très courte, s'assied face à votre chéri et s'amuse à croiser et décroiser ses jambes façon Sharon Stone dans Basic Instinct. Vous avez tous la scène en mémoire. Il va réagir comment, Maxime? Il la toise en lui lançant un Scarface bien appuyé? Il a un coup de chaud et il prétexte des glaçons à aller chercher? Ou il l'affiche et il vous dit, chérie, dis à ta copine de se calmer, elle va s'enrhumer? Connaissant mes copines, il va pas faire un regard. Non. Appuyé. Ah non, il va pas oser. Il va aller chercher des glaçons. Il va aller chercher des glaçons, il a un petit coup de chaud. Oui. Oh Ah oui, non, je l'affiche. non, Ah mais oui, tu je te vas le pas dis. Bah, je te le afficher. dis. Bah non. Quand même. Oui, mais tu me le dis, mais pas à elle. Ah non, à toi. Ah bah j'ai pas compris la question là.
Il l'affiche. Chérie, dis à ta copine de se Ah oui, calmer, oui, elle va pardon. s'enrhumer. C'était clair. Oui, oui. Et pourtant, Oui, clair. c'est pas à mieux faire, Non. moi. Christelle, Je pense aussi qu'il me dit de dire à ma copine de de se calmer. Ouais. Voilà. Je suis obligé de la sortir. Ah bah là, oui, là, je vous confirme. Ouais. Un coup de chaud. Tu dis toujours que tu regardes pas les autres filles que moi. Alors j'ai bien toujours dit c'était du blablabla. J'ai un procès. Voilà, j'ai la vérité aujourd'hui. De votre côté, Sylvie. Je pense que par respect pour moi, il l'affiche. Il l'affiche. Ouais. François. Oui. Arrêtez de m'aguicher ou je le dis à ma femme. Bon, troisième question, Christelle. En règle générale, au moment du petit déjeuner, votre chéri est du genre à rêvasser devant Zou le zèbre à la télé, ou à s'informer et à suivre l'actualité, ou à se faire servir. Bon, ça vient le café? Ah non, il regarde la télévision. Oui. Le matin, on se parle pas. D'accord, mais il regarde quoi? Ça, c'est la question. Les dessins animés. Les dessins animés? Oui, on regarde les dessins animés. Alain? Oh, c'est bon ça. Ah, bisous. Sylvie? Il est constamment sur la même chaîne dès le matin. D'ailleurs, ça m'agace. Ouais. Il s'informe. Les infos. Ouais. Chaîne info, chaîne info, chaîne Ouais. info. Vous savez que sur les chaînes info, toutes les 15 minutes, ils répètent la même chose. Mais exactement. D'accord. Donc, c'est ce que je lui dis d'ailleurs. Je lui fais, mais tu te rends compte que tu écoutes la même chose toutes Oui. les 10-15 minutes, ça passe en boucle. D'accord. Donc voilà. Oui, alors juste interruption de programme pour vous confirmer qu'il ne se passe toujours rien. Je reviens vers vous si jamais ça n'évolue pas. Mais c'est souvent ça, hélas. François, en effet, les chaînes info, c'est une bonne réponse. On a quoi, Hélène? Sans hésitation, les dessins animés. Les dessins animés, Maxime. Et c'est là aussi 15 points pour les jaunes. 5, 15 et 20. La deuxième manche dans quelques instants avec vous, mesdames. Et pour l'instant, on parle des prochains castings des amours, Pascal. Oui, Bruno. Alors, on va aller chercher nos futurs couples à Paris et en région parisienne. Notez bien la date, ce sera le 2 mars. Soyez là. Et puis, Orléans et Amiens, le même jour, le 4 mars. Orléans, Amiens, casting des amours. Vous allez vous inscrire sur notre site france.tv. Christelle, dans quel genre de situation votre chéri vous trouve-t-il trop direct? Alors, j'ai un gros défaut, c'est que j'aime pas les gens avec des défauts sur le visage, un poil ou un bouton. Ah. Donc, Et elle dit ça en me regardant. Je vous cache pas que... Il y a quelques poils. Et c'est vrai que j'ai tendance à regarder, quand je parle aux gens, le visage, s'il n'y a pas un poil qui dépasse, qui ne devrait pas être à sa place. Et si je peux aller l'arracher, je vais l'arracher. D'accord. Normalement, j'en ai pas qui dépasse. Hein. Après, le reste, c'est la barre. Vous y touchez pas. Non. Et donc... Et lui, il se sent mal à l'aise. Bah oui. Bah, si vous le faites avec des gens que vous connaissez pas forcément, je peux comprendre. Oui, j'ai déjà fait avec des amis, j'ai déjà fait à son père, à son frère. D'accord. Ouais, ouais. Bon, bah, les problèmes sur le visage, c'est noté. Hélène, Au boulot. Je travaillez dans suis- quoi? Je suis laborantine. Uh-huh. Et des fois, on est dans l'urgence, même souvent. Et s'il y a des réflexions mal placées, que ce soit patient, médecin, boss, ça Hop, part. ça part. Voilà. Ça clash. Ça part direct. Oui. Bon. Sylvie, Bon, moi, c'est sur l'éducation des enfants. Je suis un peu intransigeante et j'aime bien que tout soit carré. une place pour chaque chose à sa Et c'est place. exactement ça. suit à l'école et tout ça. Hélène, depuis la naissance de votre enfant, la mère de votre chéri ne cesse de vous faire des recommandations, genre vous auriez dû l'allaiter, vous devriez le laisser pleurer, ce bébé à chaud est trop habillé. J'ai l'impression que tout le monde Oui. a vécu cette histoire. Votre réaction, c'est quoi? Vous suivez ses conseils, après tout, elle a été mère avant d'être belle-mère. Vous écoutez ses conseils d'une oreille, mais vous n'en tenez pas franchement compte. Ou vous marmonnez entre vos dents. Elle va pas me lâcher, Françoise Dolto, là. Je pense à la troisième, mais vu que je suis bien élevée, je vais dire la deuxième. D'accord. Maintenant que c'est dit, vous savez qu'elle l'a vu. Hein, donc le message est passé, quoi ça. qu'il arrive. Vous écoutez ses conseils, mais vous n'en tenez pas compte, c'est noté. Sylvie. Alors moi, je dis qu'il y a toujours du bon à prendre, Mhm. mais voilà, j'écoute quand même ses conseils. C'était la 2.
D'accord. J'écoute ses conseils. D'une oreille, ouais, voilà, mais c'est vous ça. en tenez pas franchement compte. Pas tout le temps. D'accord. Mais voilà, j'ai déjà suivi des conseils Oui. quand même. Alors, hein. du coup, c'est vous suivez ses Ah. conseils, elle a été mère avant d'être belle-mère, ou vous écoutez, mais vous en tenez pas compte? Non, je pense que j'écoute. Elle m'a quand même déjà donné des conseils et j'ai déjà suivi. D'accord. Donc, vous là, suivez ses conseils. Ouais, je suis quand même ses conseils. Très bien. Ok. Christelle. Alors moi, je vais dire la première aussi. J'ai écouté ses conseils. Ça fait du bien d'écouter les conseils de personnes plus âgées que nous. Mais arrivé à un certain moment, c'est bon, c'est tout. D'accord. On fait notre propre vie. Voilà, on élève gère. nos enfants comme on veut. Si on fait des bêtises, on fait des bêtises. Mais bien sûr. Voilà. Voilà. Hop, message passé à belle maman. Alors, troisième question, Sylvie, c'est la question bonus. La femme qui ferait fuir votre homme à coup sûr, c'est la femme du type soja, yoga, chakra, soda, mayo, chips ou sado-masochiste. Bon, le sadomasochisme. Sadomasochiste, non. ça le fait Il fuir aime bien le sexe, Ouais. mais je pense que ce genre-là, non, pas Le trop. côté domination, pas trop son... Non. D'accord, très bien. Christelle, Le deuxième, le Soda, chips, mayo, ouais, chips. ouais, ouais. c'est pas ça. C'est pas ça, mais le troisième, le sadomasochisme. Bah, on a vu les photos. Ah, ça, il aime bien, ça, d'accord. Ah oui, c'est ça, oui, très il aime bien. Bah oui, on a la photo Ouais. de tout à l'heure. Il On a aime bien quand je domine. D'accord. Eh bien, Voilà. on va tout savoir. Et vous, Hélène? Chakra yoga, il n'y a pas moyen. Ah, soja, Ouais, yoga, non, chakra, ouais, non. c'est pas son truc. Pas du tout. Bon, eh ben, on va voir s'ils vont répondre la même chose que vous. Vos chéris reviennent maintenant. François, dans quel genre de situation trouvez-vous votre chérie trop directe? Alors, c'est vrai qu'elle a du caractère, Sylvie. Et quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Hein. Maintenant, on est souvent en désaccord, je dirais, c'est souvent par rapport aux enfants. D'accord. Pour moi, je trouve que c'est direct. Et parfois, je lui dis un petit peu de... D'arrondir les angles. Voilà, et ça serait peut-être mieux. Sylvie, les enfants, c'est une bonne chose et c'est surtout une bonne réponse. Mine de rien, les Bleus, pour l'instant, ils déroulent. Maxime. Il y aurait si sur les tâches ménagères. À D'accord. la maison, c'est tu fais ça, on fait ça, Mhm. sans forcément trouver les formes, et puis de temps en temps. Et autrement, au travail, elle peut exprimer certaines choses à ses collègues sans forcément mettre les formes, ou même à des amis. Mais Ouais. je resterai quand même sur les tâches ménagères. Très bien. Et ben elle est justement partie sur le travail et son côté direct avec ses collègues, ses Dommage. clients et tous ceux qui, à un moment, lui tapent sur le système. Alain. Bah, moi, j'hésite entre deux propositions aussi. C'est vrai que les enfants sont source de petits conflits par moment. Mhm. Donc, ça peut être une des raisons. Et puis, une seconde, je dirais les câlins. Ah. Quand elle veut pas, quoi. Donc alors, Je sais pas, là, je partirai quand même sur les enfants. les enfants, Christelle, elle est partie sur... Les poils, ça. Ouais, les gens qui ont des problèmes au visage, Oh. elle est obligée d'aller faire un truc. C'est vrai, c'est vrai. Depuis la naissance de votre enfant, Maxime, votre maman ne cesse de faire des recommandations à votre chérie du genre « vous auriez dû l'allaiter »,« vous devriez le laisser pleurer »,« ce bébé a chaud, il est trop habillé ». La réaction de votre chérie, c'est quoi? Elle suit ses conseils. Après tout, votre maman a été mère avant d'être belle-mère. Elle écoute ses conseils d'une oreille mais n'en tient pas franchement compte. Ou elle marmonne entre ses dents. Elle va pas me lâcher, Françoise Dolto? Ouais, je dirais quand même, elle marmonne entre ses dents. Elle va pas me lâcher, Françoise Dolto. Raté. Hélène. J'écoute ses conseils d'une oreille, mais j'en tiens pas franchement compte. Au moins, en 2 fois, belle maman est fixée. Alain. Je crois qu'elle écoute d'une oreille. Elle écoute d'une Ah, oreille, mais bon, Elle va le elle faire, n'en mais tient bon, pas franchement compte. Oh, c'est pas Il possible. y a des limites. J'écoute, mais il y a des limites. Elle est Ouais. possédée, c'est pas possible. Non, non. C'est qu'elle se dit, il y a C'est belle pas maman elle. qui regarde, je veux pas foutre le bide dans la vie de C'est vrai, famille. c'est pas Mais il y a des possible. hein. François. Bon, Sylvie, elle suit quand même les conseils, mais par rapport à son caractère, je pense qu'elle marmonnerait et elle dit pourtant, Ouais. moi, je sais ce que j'ai à faire. Ouais, alors c'est donc qu'elle va pas me lâcher, Françoise Dolto, Voilà. elle marmonne. Tout à fait. Sylvie. Bah non.
Ah, Du coup, il n'y a que vous qui devez vous excuser auprès de maman. Pourtant, elle Sylvie, nous ça se passe bien, en a fait, déjà donné des conseils. Bon, et vous êtes en tête pour l'instant, toujours. 30 pour les bleus, 15 pour les jaunes et 5 pour les rouges. La question bonus arrive après ça. Alors, la femme qui vous ferait fuir à coup sûr, c'est la femme du type soda, mayo, chips, soja, yoga, chakra ou sado, masochiste. Non. Chips mayo, là. Chips mayo, Ouais. ouais, non, c'est pas votre Un truc. peu trop gras. Ouais. Enfin. Et c'est une bonne réponse. Oui, parce qu'elle nous a bien fait comprendre que le côté domination, par contre, vous aimiez bien. Alors, voilà. Hélène et Maxime. Maxime, Yoga chakra. yoga chakra, Ouais. c'est pas votre truc. Non. Et c'est une bonne réponse. François, maillot, je suis mal placé quand même pour dire quelque chose. Chakra, je suis très ouvert à tout ce qui est sado, non. Ah non, j'ai pas envie d'avoir des fessées, non. sadomasochiste. Sylvie. Ou peut-être défacé par moi. Et c'est gagné. Vous êtes les amours du jour. La guigne est partie. Comme quoi, la guigne est partie. J'espère, en tout cas, on va voir en finale. Hélène, Maxime, Christelle et Alain, voici vos cadeaux. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. François, Sylvie. Vous êtes passé à côté de 54 millions d'euros. Ah non, non, non. À côté d'1 million d'euros. Me ratez pas le voyage. Zen. On est zen? Ouais, ça On va. va essayer. Allez, on y va. Sylvie, François connaît-il? Top. Votre deuxième prénom. Oui, Martine. Votre fruit préféré. oui, Passé. Votre signe astrologique. oui, Gémeaux. La nationalité de la cuisine que vous préférez. oui, Française. Le jeu de cartes que vous préférez. non, Le dernier concert auquel vous avez assisté. oui, Passé. Passe. Le pays étranger que vous aimez le plus. oui, Maroc. Votre bijou préféré. oui, Topaz. Le moyen de paiement que vous préférez au quotidien. oui. Espèce. Bah non, c'est la carte bancaire. C'est décidément. Ah, c'est vraiment. Mais quand ça veut pas, Non, c'est mais il fou avait ça. raison, l'espèce. Bon, Sylvie, François. Et... Slimane. Slimane. Avec elle- mon- Ah oui, mais enfin là, c'est trop tard. Enfin, vous avez quand même un cadeau, regardez. Eh oui, Sylvie et François, vous partez au château de Cheverny, en Val-de-Loire. Le château de Cheverny, le château du capitaine Haddock, toujours habité et emblème de l'art de vivre à la française. La vie de château, quand même. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci de votre gentillesse. Et merci à vous de nous avoir suivis. Les Amours tous les matins, 11h20 sur France 2. On revient très vite. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Venez jouer avec nous, venez vous amuser sur le plateau des Amours. Inscrivez-vous au casting, allez sur notre site France.tv.